C'est pendant ce repas que j'ai pris conscience de mon destin. En observant mon père et mes oncles se goinfrer comme des singes, leurs crânes lisses alignés en brochette, ça m'est tombé dessus d'un coup. Cette brochette, c'est mon avenir. Depuis ma naissance, bien caché dans le noyau de chacune des cellules qui composent mon corps, quelques gènes codent la sentence inexorable de la chute progressive de mon scalp. L'hypocrisie autour des chauves est sidérante. Un regard compatissant sur votre tête, on prétendra que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas ce qui est important. Mais regardez donc dans les films, les chauves y sont toujours faibles, nazes et mesquins. Voilà ce que les gens en pensent vraiment. On voit aujourd'hui les chauves comme des gens laids et peu fiables. Et tout ça parce que la société matérialiste nous fait aimer ce qui est rempli. La vision d'un espace vide nous effraie et fait naître une sensation incontrôlable de dégoût. Les chauves se baladent en brandissant le vide en haut de leur tête. Il ne sert à rien de le couvrir. Tout le monde sait qu'il est là, qu'il aspire tout. Leur crâne nous donne le vertige cosmique. Ce n'est pas surprenant que les chauves ne soient pas très populaires, voire carrément rejetés et mis de côté. Il en résulte que ça pue vraiment d'être chauve. Et encore plus de savoir qu'on va le devenir. À chaque instant, je sais que le moindre coup de vent rapproche le sommet de ma tête du désert qui l'attend. J'ai donc perdu tout espoir de mener la vie de rêve qui m'attendait sans doute grâce à mes cheveux. Je voulais mener une vie de succès, m'accoupler avec une femme belle, intelligente et folle. Partager rire et sarcasme en passant ma main dans une chevelure abondante qui ferait l'admiration de mes amis. Reconnu en tant que membre d'exception par la société, on m'aurait sans cesse appelé pour participer à tout ce qui compte. On m'aurait invité à prendre les décisions qui nécessitent la clarté d'esprit d'un être qui ne connaît pas la peur et le rejet. Mais rassasié de pouvoir et d'esprit mondain, je me serais lassé de ne côtoyer que les puissants. J'aurais d'abord fui la compagnie des hommes en me faisant apprivoiser par une famille de tigres dans la jungle. Ma nature sauvage et primitive aurait été enfin libre de s'exprimer totalement. Puis j'aurais pris conscience que ma place est malgré tout parmi mes semblables. Incapable de retourner à la vie normale pour autant, j'aurais intégré la frange marginale de la société. Enfin libre d'être moi-même. À partir de là, je me serais employé à explorer les recoins de la nature humaine, pour la pousser toujours plus loin. À un moment donné, j'aurais forcément atteint une certaine forme d'éveil mystique. Mais comment faire tout ça sans cheveux? Condamné à un physique de sous-fifre, je ne serais pas libre de mener la vie que je rêvais d'avoir. La vie à laquelle je mérite le droit de tenter ma chance. Et je n'ai d'autre choix que de lui tourner le dos dès à présent. Je crois que c'est pas mal. Mais j'aimerais bien pas être tout seul à me taper la honte. Hé Chloé, Ouais? tu veux pas que je te rase la tête? Non, mais du coup, tu fais ça bien, hein? Bon, en fait, ça me va vachement bien. Oh, j'aurais pas dû pleurer. Eh, regarde. Soleil levant.